Bonjour tout le monde! Et pour ceux qui arrivent, soyez les bienvenus. Je propose que l'on procède ainsi. Exemple, l'image 115. C'est un chapeau en paille et c'est très efficace pour se protéger contre le soleil. Nous commencerons par quelques sculptures. Ensuite, nous irons à la rencontre des auteurs. Et enfin, si vous le souhaitez, nous en parlerons tous ensemble. Je rappelle un peu l'intérêt de cette vidéo qui est basée sur l'échange, sur la permaculture, mais aussi sur le jardin en général. Alors que vous soyez novice, confirmé ou professionnel, n'hésitez pas à vous manifester. Nous échangerons sur le contenu de la vidéo, mais aussi de vos expériences pour ceux qui le souhaitent. J'ai sciemment pas mentionné les noms sur les images, mais je les ai numérotés. Pour faciliter les dialogues d'une part, mais d'autre part, moi aussi je participe aux questions. Si vous avez des questions, des conseils, des remèdes, si vous avez des connaissances sur la permaculture, la culture sur but, sur le potager ou alors sur le jardin en général, que ce soit sur un balcon, sur une terrasse et pourquoi pas les plantes d'intérieur, allons-y. J'espère ainsi que d'une manière ou d'une autre, chacun s'y retrouvera et que l'on sera nombreux à en débattre. En effet, on peut s'orienter autrement pour s'informer, mais à mon sens, il est plus intéressant de bénéficier directement du vécu, n'est-ce pas? Voilà pour ce qui est des sculptures. Passons maintenant aux auteurs. Je précise que nombreux de ceux qui partagent nos potagers sont absents, car ça ne fait pas longtemps que je les photographie, mais j'ai fait quelques rencontres. Observons. Certains parmi eux sont passagers. Ils vont, ils viennent. D'autres résident au potager. Il y en a même qui cohabitent avec moi. Oui, ça fait quelques années maintenant que j'ai laissé construire sur mon portail. J'ignore si c'est la même famille, mais le logis est souvent occupé. Le loyer est de m'aider à me débarrasser de petites bébêtes au jardin. C'est précisément pour bénéficier directement de vos expériences que je ne me suis pas documentée sur certains points pour l'instant. Poursuivons. Parmi nos compagnons, il y en a certains que je connais leurs bienfaits au jardin. Il y en a d'autres qu'il faut favoriser que je ne connais pas encore. De même pour certains prédateurs, je sais comment lutter contre biologiquement. Mais pour d'autres, je cherche encore. Alors si vous avez une idée, je suis preneuse. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que la culture biologique n'est pas chose facile émotionnellement? Non? D'accord, je respecte. Mais pour ma part, ça n'a pas été facile de regarder se faire dévorer mes plantations, sans pouvoir réagir autrement que de replanter encore et encore. Et pour le semis, je ne vous en parle même pas, c'était carnaval. Hein. Cela dit, ça m'a permis de comprendre pourquoi le prix excessif des produits bio, ce qui me motive à continuer malgré tout. Attention, rappelons-nous de l'essentiel. Le plaisir de jardiner et de consommer ses propres récoltes, il n'y a pas meilleur certificat à mon sens. On est toujours ensemble? Un jour, j'ai surpris une grosse bête posée sur une feuille de pomme de terre. Alors que je m'apprêtais à la photographier, une petite bête a pointé le bout de son nez. Puis, elle a commencé à tourner autour de la grosse bête. Ensuite, elle lui a attrapé une de ses pattes arrière et elle a continué à tourner autour. Comme je voyais que ça agaçait la grosse bête et qu'elle ne réagissait pas plus que ça, je l'ai aidée à se poser sur cette fleur. Plus tard dans la journée, je me suis posé une question concernant cette scène. Faut-il intervenir ou laisser faire la nature? Qu'en pensez-vous? Oups, j'ai comme l'impression qu'on dérange. Poursuivons. Avant de m'essayer à la permaculture, je ne faisais pas spécialement attention à tout ce petit monde, qu'il soit aérien ou souterrain. Mais depuis, il m'arrive de passer certains temps à les observer, que ce soit le jour ou la nuit, et quelle que soit la météo. Comme c'est toujours moi qui fais la conversation, je ne les comprends pas toujours.
Mais j'apprends à les connaître et à m'habituer à faire avec. Alors voilà, si vous connaissez leur nom, si vous savez ce qu'ils font ou pas au jardin, si vous savez comment lutter contre ou les favoriser, si vous connaissez ceux que l'on doit introduire en plus, alors considérons que c'est une scène ouverte et exprimons-nous. Concernant nos compagnons du jardin, certains ne sont pas si agressifs qu'on le pense. C'est juste qu'on les confond souvent avec d'autres. Mais je suis au courant que depuis que je les côtoie de plus près. Bien sûr, on peut aimer jardiner et ne pas supporter la vue de certains. Et d'autres nous font carrément peur. Mais puisqu'on doit travailler ensemble, autant apprendre à se connaître. Nous arrivons à la fin de la première partie de la visite. Nous irons ensuite à la rencontre d'un nocturne. D'ailleurs, au potager la nuit, ce n'est pas sans risque car on peut faire toutes sortes de rencontres. Le soleil se couche et tout doucement, la nuit tombe. En continuant, nous risquons de rencontrer des carnivores, des cannibales, des herbivores, mais aussi des vampires. On y va? Alors on y va doucement car on peut les déranger ou les surprendre et il arrive parfois qu'il y ait des réactions inattendues. Alors à chacun sa lampe et regardons bien où on met les pieds avant d'avancer. Et bien sûr, il ne faut surtout pas faire des gestes brusques pour ne pas annoncer notre présence. Évidemment, ça peut être long parfois. Mais quand on aime, on ne compte pas. Quand j'étais enfant, j'adorais aller à la chasse aux escargots avec ma grand-mère. Je ne comprenais pas trop pourquoi, mais j'étais toujours volontaire. Parce qu'à la fin, c'est mes copains à moi qui allions les remettre dans l'herbe un peu plus loin. Et là-bas, on en profitait pour leur faire la course. Adulte, lorsque j'ai eu mon premier potager, que j'ai vu qu'ils ont commencé à se servir, directement j'ai eu le mauvais réflexe. Et pour me donner bonne conscience, je me disais que du temps de ma grand-mère, le traitement n'existait pas et c'est pourquoi elle s'acharnait à les ramasser. Aujourd'hui, je me rends compte que je reproduis les mêmes gestes que j'effectuais jadis, mais c'est moins amusant car je ne les fais plus faire la course. Mais je sais maintenant pourquoi je le fais. Cela dit, si vous connaissez d'autres manières douces, n'hésitez pas à me les communiquer. Comme je vous le disais, au potager la nuit, on peut faire toutes sortes de rencontres. Il y en a parmi eux que c'est la première année que j'en vois. Et d'après mes sources, la race est à la fois dévoreuse et alliée. Et de ce fait, je ne sais pas sur quel pied danser avec elle. Cependant, notons que le pays favorise énormément la prolifération de certains résidents. Et dans ces conditions, la mission s'annonce difficile. Mais je garde espoir que tous ensemble, nous finirons par trouver une solution. Une nuit, je me promenais et je suis tombée nez à nez avec elle. Et à chaque fois, elle me donne la chair de poule à cause de l'orifice qu'elle a à droite de sa tête. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de la suivre. La route était longue et pleine d'obstacles. Plus tard, elle est arrivée sur une feuille de rhubarbe où elle s'est enroulée sur elle-même. J'ai attendu, elle a fait mine de dormir. Je suis partie et je suis repassée une demi-heure plus tard, il n'y avait plus personne. La petite coquine. Eh bien voilà, nous y sommes. C'est ici que nous allons nous quitter cette fois-ci. À bientôt.